Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Nous sommes toujours en confinement hein, parce que je suis toujours cas contact. Soin, qu'est-ce que tu fais? John hier il nous a fait une petite frayeur hein, il s'est senti pas très bien tout d'un coup, il a eu froid, il me disait que ça lui bloquait au niveau de la poitrine, qu'il arrivait du mal à respirer. Il a eu envie de vomir, il a eu des gros frissons d'un coup, il se sentait vraiment pas très bien, donc j'ai appelé le SAMU, mais en même temps que j'appelais, il a commencé à se sentir un peu mieux, donc la femme elle m'a dit de la rappeler d'ici 1 heure si ça allait toujours pas, mais après il s'est couché, ça allait beaucoup mieux, mais ouais ça fait un petit peu peur hein. Et bon là il a dormi toute la nuit, ils sont s'est levés vers 11h30 ce matin, on a fait grasse mat. John je lui ai donné un cachet, un Doliprane, et bon là je suis allée faire des petites courses chez Lidl là. Et en revenant, il avait l'air déjà quand même mieux. Donc voilà, je pense qu'on va prolonger son arrêt pour toute la semaine prochaine parce qu'il ne pourra pas reprendre. Si c'est pour qu'il refasse une rechute, c'est pas la peine. Du coup, ce matin, John il m'a dit hier, il faudrait que tu ailles à Lidl demain et tout, acheter les coussins, les couvertures chauffantes de chez Lidl. Vas-y tôt le matin et tout parce qu'il n'y en aura plus, machin. Et en fait j'ai mis mon réveil à 7h pour être là-bas à 8h, mais autant vous dire que je me suis couchée à 2h du matin. J'ai dit non laisse tomber, la couverture chauffante c'est pas grave, j'ai trop envie de dormir. Et finalement heureusement parce que la couverture chauffante est disponible qu'à partir de lundi, donc elle n'y était pas du tout. Parce qu'en fait j'ai regardé partout, je regardais, je disais mais c'est pas possible, elle y est déjà plus et tout. Mais en fait il n'y avait aucun bac vide, donc je suis allée demander à un monsieur, il m'a dit non mais elle est dispo que lundi. Du coup j'en ai profité pour faire quelques petites emplettes parce que en ce moment il y a les jouets en bois là chez Lidl, c'est trop beau, j'avais envie de tout prendre. Il y avait une petite maison de poupée là à 50 €. Franchement j'ai longuement hésité à la prendre hein, parce qu'elle était toute mignonne. Les jouets en bois de chez Lidl c'est quand même qualitatif, mais bon Swan elle joue pas trop enfin il faut qu'on joue avec elle et je me vois pas jouer à la petite poupée avec elle, je sais pas, peut-être l'année prochaine s'il la ressort je lui prendrai, mais bon là je lui ai déjà fait 2-3 petits cadeaux, donc voilà, franchement j'ai hésité hein, parce qu'elle était trop jolie, il y avait des petites pièces, ils me vendaient même séparément dans une autre boîte des accessoires, des petits canapés, des choses comme ça pour des maisons de poupées trop mignons. Il y avait plein de kits d'accessoires pour la cuisine, étant donné qu'elle a déjà une petite cuisinette là dans sa chambre. J'avais envie de lui prendre... il y avait un set avec le grille-pain, des petites tasses etc. Il y avait un autre set avec des assiettes, des espèces de pâtes, des pâtes en bois quoi, du coup avec des assiettes, des couverts. Il y avait le grille-pain, et dans une autre boîte il y avait tout un kit à dinette. Et j'ai demandé à Swan, au début j'ai pris les 3. Et bon c'est quand même 10 € la boîte, finalement en plus j'avais pas pris de sac, j'ai dit Swan il faut que tu choisisses là, tu veux lui ou lui. Et finalement elle a choisi le pack de dinette. Donc bon elle l'a choisi, mais pareil je lui cacherai, ça fera un petit cadeau pour son Noël. Et je lui ai pris un autre truc aussi que je vais vous montrer après. Moi j'ai acheté un lot de feuilles comme ça parce que en fait j'en ai pas forcément l'utilité tout de suite, mais je me dis que ça peut toujours servir. Par exemple la dernière fois on a fait des sapins en origami là avec le fils de mon conjoint, et j'avais pas de couleur de feuilles vertes en fait. Donc si jamais un jour on veut faire du loisir créatif, et j'aurai des feuilles. Voilà, ça coûtait 2 €, presque 3 € je crois. Il y a 50 feuilles dedans. Il y avait tout plein de trucs aussi sur des paillettes, des masking tape et tout. Enfin voilà, des trucs de loisir créatif. Il y avait un kit à fusain, il y avait un kit à aquarelle, et puis les jouets en bois, il y avait vraiment plein de choses. Il y avait un piano magique, il y avait du sable magique, il y avait des trucs pour les garçons aussi, hein, des pompiers, des circuits, plein de trucs, des grues. Après il y avait plein de jeux d'apprentissage, enfin vraiment Lidl ils font des trucs mais superbes quoi. Et du coup pour Swan je lui ai pris ça. En fait à la base c'est un jeu d'apprentissage, je pensais que c'était parce que j'avais vu les perles comme ça de couleurs, et je me suis dit si ça se trouve, j'ai pas trop regardé, il faut mettre les couleurs en fonction des trous. Vous voyez par exemple là si c'est vert, il faut mettre une couleur verte quoi. Et en fait j'ai pas du tout regardé le truc, et c'est pour les plus de 3 ans, donc c'est un peu encore compliqué pour elle. Mais en fait vous avez tout un lot de pièces comme ça, avec plein de... Là, une fille, une poire, une feuille, des lions, enfin plein d'animaux comme ça, un crocodile, une grenouille, une abeille, bon bref vous avez plein de trucs, et sur chaque pièce en fait vous avez 2 trous, et vous les mettez en face de votre planche là, et puis vous enfilez avec le fil qu'il y a ici.
et donc derrière c'est bloqué par une perle. Donc vous commencez par enfiler là, ensuite vous mettez votre pièce, vous repassez dans l'autre trou et puis vous récupérez à l'arrière. Et vous pouvez donc créer votre tableau comme ça avec toutes ces pièces là. Mais bon, c'est encore un peu trop compliqué pour Swan. Elle a 2 ans, le fait d'enfiler, de comprendre qu'il faut enfiler ça, puis enfiler dans la planche derrière, c'est un petit peu trop compliqué. Donc écoutez, elle va y jouer un petit peu comme ça. Vous avez un fil jaune, un fil bleu et un fil rouge qui est là-bas, déjà par terre. Et ouais, ça coûtait 4 € je crois. Les jouets d'apprentissage, c'était entre 4 et 5 €. Il y en avait plein d'autres. Il y avait des cubes à empiler, il y avait les horloges, il y avait une horloge, j'en ai déjà une aussi qui est prévue pour son Noël. Enfin voilà, il y avait plein de jeux d'apprentissage super sympas. Et les jouets en bois là-bas, ils sont garantis 3 ans. Donc ça vaut vraiment le coup. Je comprends d'ailleurs même pas trop pourquoi ils sont garantis, parce que c'est du bois. Avant de le casser ce truc, hein, il faut y aller quoi. Mais voilà, bon, ça fera peut-être pas pour tout de suite maintenant, mais pour dans un an, pourquoi pas, elle y rejouera. Et comme il y a beaucoup de pièces, peut-être que je lui ferai un petit pochon pour réunir toutes ces pièces là, parce que sinon ça va se perdre dans tous les jouets qu'elle a. Mais voilà, elle nous a fait déjà cette magnifique création. Et puis sinon pour moi je me suis pris le set de pyrogravure. En fait ça fait un moment que je vais chez Lidl, là ça fait 2-3 fois que j'y vais ces derniers temps. Et je l'ai vu ce truc, il y avait plein d'outils, des tout petits outils à des prix vraiment petits aussi. Il y avait une multivisseuse, il y avait enfin vraiment plein de choses, un fer à souder, etc. Et moi ça fait un moment que je tourne autour de ce set là de pyrogravure, parce que bah, pourquoi pas me lancer là-dedans, me le tester. Vous savez que j'aime bien tester plusieurs petites choses. Et en fait la boîte elle était comme ça, avec le sachet à l'intérieur tout ouvert et tout. Je me suis dit oh là là, moi le carton je m'en fiche qu'il soit abîmé, mais je veux qu'il y ait toutes mes pièces. Donc là j'étais là dans le magasin en train de compter s'il y avait bien toutes mes pièces. Donc le set est complet, donc je l'ai pris, il en restait 2. Je me suis dit c'est un signe, c'est maintenant ou jamais. Ils vont pas en ressortir, donc voilà, prends-le, il coûtait 8 €. Donc je l'ai pris, donc à moi la pyrogravure sur le cuir, le bois, etc. On verra bien ce que je peux en faire. Vous avez tout ça comme en bout là. Voilà, je vais m'amuser comme ça. Et vous savez qu'en ce moment chez Lidl ils font l'action, la promotion là, des petites peluches. Il ne restait plus que celui-ci, c'est pas celui que j'aurais voulu avoir. Du coup quand je suis arrivée à la caisse, je lui ai demandé à la dame, elle a été super gentille. J'ai dit il vous reste plus que ça, elle me dit oui il ne reste plus que ça. Et elle me dit mais de toute façon je pense qu'on va être livré tout. Je dis oui mais normalement c'est censé se terminer le 6 décembre votre promotion là. Elle me dit oh je pense qu'ils vont poursuivre le truc. Donc bah, j'ai eu cette petite peluche gratuite. Et du coup comme elle m'a dit qu'elle pensait que ça allait être poursuivi, je lui ai dit bah je veux bien du coup ma vignette. Là j'en ai eu pour 25 €, c'est tous les 15 € d'achat. Il me fallait une vignette quoi. Moi j'avais déjà, il me restait tout ça de vignettes. Donc j'en ai 3, 6, 7, 8, j'en ai 8. Et elle me dit tenez je vous donne ça, c'est un client ce matin qui m'a rendu tout ça, donc je vous le donne. Donc trop bien, elle m'a donné 3, 6, 9 vignettes en plus. Donc ce qui fait qu'il me reste plus qu'une vignette pour avoir une autre peluche. Comme ça, juste pour le plaisir. Donc je vais recoller tout ça sur ma petite fiche. Et on verra quand j'y retournerai lundi pour les couvertures là, s'ils continuent la promo. Et ça me fera du coup la vignette en plus, parce que la couverture là elle fait 16. Ce qu'on veut prendre c'est pour le dos là, une couverture chauffante pour le dos qui est à 17 € je crois, et une couverture chauffante à 18 et quelques euros. Donc j'aurai largement de quoi remplir ma petite fiche pour avoir une autre petite peluche. Bon c'est gadget mais ça fait toujours plaisir. Et ouais elle a été trop gentille, parce qu'apparemment j'avais une tache noire sur le front. Elle me dit vous avez quelque chose? Je dis, et en plus je venais de me gratter. Je dis oui, parce que je viens de me gratter, je pensais que j'étais rouge. Elle me dit non mais vous êtes noire. J'ai essayé de me frotter et tout, elle me dit de loin on aurait dit que c'était un bleu, mais non en vous voyant de près maintenant je vois bien que c'est une tache. Je vous le dis comme ça, je lui dis bah merci. Je lui dis de toute façon le ridicule ne tue pas, c'est pas grave. Et en fait c'est vrai, j'avais une petite tache noire, je sais pas ce que j'avais. Voilà mes périples, oui il y a 2 balles bébé. Mes périples chez Lidl. Je vous fais une petite aparté là, on est un peu en mode Inception. On est le jeudi suivant du jour où vous regardez ce vlog là, bref. Je voulais juste faire une petite aparté parce qu'en fait vous savez, peut-être que vous le savez ou peut-être que vous le savez pas, mais je vous le reprécise, je suis conseillère de vente pour les bijoux Victoria. Ce sont des bijoux qui sont faits en acier chirurgical, qui est garanti 100% sans nickel, donc il n'y a pas de risque d'allergie. Et vraiment la matière chirurgicale c'est une matière que l'on met sur les appareils dentaires, pour les opérations du genou par exemple, vous voyez. Donc c'est vraiment une matière qui s'adapte très bien au corps, donc il y a très peu de risque de réaction avec ces bijoux là. Ce sont des bijoux fantaisie à prix plutôt raisonnable. Voilà, ça équivaut un petit peu à du Agatha, du Swarovski, mais voilà, quand même plus accessible. Et vous avez toute une large gamme de choix. Vraiment si vous ne trouvez pas votre bonheur chez les bijoux Victoria, c'est que vous êtes vraiment très compliqué
en bijoux. Voilà, je vous parle de ça parce que c'est bientôt les fêtes de Noël et Victoria a récemment mis en place un système de boutique en ligne. Donc vous pouvez tout à fait maintenant passer commande sur ma boutique et vous pouvez faire le choix donc de vous faire livrer chez vous. La livraison est à 5,90 €. Il suffit que vous regroupiez plusieurs commandes avec plusieurs amis ou votre maman ou votre soeur et voilà, vous partagez les frais de port. Si vous habitez dans la région grenobloise, je viens vous livrer avec grand plaisir. Voilà, si vous n'habitez pas dans la région grenobloise, ça va être un peu plus compliqué, donc il faudra choisir la livraison chez vous. Mais sachez qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible de passer les commandes en ligne. Donc voilà, je vous mettrai le lien de ma boutique dans la barre d'infos. Voilà, si je préfère que vous choisissiez ma boutique à moi plutôt que celle d'une autre. Voilà, moi je suis toujours commissionnée là-dessus, donc voilà. Privilégier ma boutique à celle des autres. En tout cas, tout est en barre d'infos. Allez, je vous laisse avec la suite du vlog. Bon, hier on a été coupé, j'avais plus de batterie, donc j'ai chargé toute la journée, puis finalement après je vous ai pas repris. Hier ce que j'ai fait, eh bien c'est que j'ai fini donc mon bonnet, j'ai accroché le pompon, donc en fait il se détache puisque j'ai mis un bouton pression. Comme ça va me permettre de pouvoir laver que le bonnet et pas le pompon. Donc je suis trop contente. Finalement j'avais dit que je lui mettrais pour son cadeau de Noël, mais en fait il fait froid déjà maintenant et j'ai envie qu'elle le porte, donc voilà, je lui ai déjà donné et ça lui va trop bien. Après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mal avancé dans mon tricot et j'ai attaqué une nouvelle série hier sur Canal Plus série qui s'appelle Killing Eve. C'est avec la fille qui jouait Christina dans Grey's Anatomy et j'aime beaucoup cette série là. Donc ce soir je pense que je continuerai. Aujourd'hui ce matin j'ai commencé à monter mon vlog. Ensuite j'ai donné 1 heure de cours en visio. Et après j'ai mangé, j'ai fini de monter le vlog. J'ai joué un petit peu au piano, hein. Heureusement que j'ai fait parce que on oublie vite, hein. Tout ce que j'avais déchiffré la semaine dernière, bon ça va, c'est vite revenu, mais au tout début ça a été un peu compliqué. Et peut-être que je m'y remettrai un peu ce soir. Et qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai vidé ma carte mémoire, j'ai fait un peu de ménage dans la cuisine là. Pendant mon cours de visio aussi ce matin, ce qui est bien c'est que comme je lui donne des cours de solfège, j'ai pas besoin d'être au piano quoi, donc en fait j'étais là avec mon tricot tout en lui faisant cours, donc ça c'est super bien, j'adore faire ça. Et là tout à l'heure je vais emmener John chez le médecin parce qu'il faut qu'il fasse prolonger son arrêt étant donné qu'il se sent pas encore tip top. Et il sent pas de conduire, donc voilà, je vais l'emmener. Il ouvre à 4h30 et c'est bientôt 4h, donc on va pas tarder à y aller. Et puis voilà, peut-être que je me mettrai à faire mon cahier de book après, je sais pas trop. Je sais pas trop là ce que j'ai. Peut-être qu'il faudrait que. Ah oui, hier aussi, il y a eu beaucoup de peut-être là. Hier j'ai fini mon tome dans mes cours là, mon gros chapitre, je l'ai fini. Donc il faut que je continue un petit peu à réviser sur le site internet. En fait ce qui est intéressant c'est qu'il regroupe plusieurs questions de manière aléatoire. Et du coup ça vous fait réviser sur le chapitre en entier. Donc il faudra que je fasse ça. Et après j'ai mes contrôles à rendre. J'ai commencé à répondre au QCM parce que j'ai les examens en papier. Donc je peux commencer à répondre avant le questionnaire final quoi. Ça me fait réfléchir un peu, c'est à dire que c'est pas des QCM, c'est pas des questions de cours, c'est vraiment il faut réfléchir, enfin c'est trop bizarre, c'est à moitié QCM, moitié partie théorique, donc c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Ça me fait ça me pose un peu souci sur certaines questions, donc il faudra que je regarde ça. Et alors si ça me fait souci, j'ose même pas imaginer le devoir appliqué, je pense qu'il va être bien plus compliqué. Donc ouais, peut-être que là pour les 10 minutes qui me restent je vais continuer à réviser un peu sur internet. Ah, je vous ai pas dit, regardez ce que je porte là, faut que je vous le montre. Tadam, j'ai fini mon pull, je suis trop contente. Alors vous êtes un peu, attendez si j'allume là, ah voilà. Donc ça y est, il a été séché, bloqué et tout, et il me va parfaitement bien. Qu'est-ce qu'il fait avec le chat là-bas? Voilà, il est peut-être un petit peu trop grand, mais au final je suis quand même contente parce que les manches je les ai rallongées un petit peu par rapport à ce que le modèle préconisait. Et finalement c'est pile poil parfait. Là au niveau de l'emmanchure c'est peut-être un peu large, mais c'est pas grave. En tout cas je suis contente parce que j'avais peur que la dentelle elle le fait encore un petit peu ici, mais pas trop. Mais donc là on voit bien le motif de dentelle. Donc voilà, je suis trop contente, il est beau. Et la couleur, bon là vous allez pas bien voir, mais la couleur elle est vraiment belle, j'aime beaucoup. C'est vraiment un bleu canard trop joli. Voilà, encore un projet de terminer.
Alors on vient de rentrer de chez le médecin, donc il l'a prolongé encore d'une semaine. Et c'est Doliprane encore. Oui, je vais lire l'histoire après bébé. Et on lui a demandé aussi à savoir si moi je pouvais reprendre le travail du coup puisque je suis en contact avec lui en permanence. Et il nous a dit que c'est pas parce qu'on avait encore des symptômes qu'on était contagieux. La contagiosité, ça dure 10 jours. Donc voilà, je suis plus contagieuse, donc je reprends le travail dès lundi. Voilà, et il nous a dit que du coup, comme on était plus contagieux, on pouvait aller voir des personnes. Oui, donc ce soir, il y a un ami à nous qui vient, il va ramener tacos. Et donc voilà. Et il commence à neiger là, il a bien neigé en rentrant là. Je pense que la neige, elle va tenir peut-être. Donc ça y est, c'est les premières neiges sur Grenoble le 4 ou 5 décembre. Je sais pas quel jour on est aujourd'hui. Dans la salle d'attente, j'avais pris mon tricot parce que quand t'attends, t'as rien à faire d'autre qu'attendre. Donc j'avais pris mon tricot. Il y avait un monsieur qui attendait avant nous là et il nous a dit ça me rappelle au temps d'avant, ma grand-mère, ma mère qui tricotait, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit plus des personnes tricoter, on est tous sur nos téléphones comme ça et voilà, bêtement sur nos téléphones en train d'attendre. Et c'était bien que je tricote. Voilà, voilou. Bon bah voilà, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure. Ça y est, ça tient bien même. C'est beau à regarder. Mais c'est beau quand t'es bien au chaud à l'intérieur chez toi. Parce que quand t'es dehors, c'est pas super agréable. Aujourd'hui nous sommes samedi. Aujourd'hui je vous reprends, c'est déjà bientôt 7 h. Parce qu'en fait aujourd'hui on est allé faire un peu les magasins niveau travaux. Parce qu'on avait envie d'améliorer quelques petites choses chez nous. On est d'abord allé à Ikea, je vais vous montrer. On a pris ce meuble à chaussures là qui est actuellement à l'envers. Et en fait il y avait une promo à la base, ça coûte 70 euros ouais, presque. En tout cas ces meubles à chaussures là, c'est les meubles vous savez Ikea en plastique là qui sont très fins. Qui sont comme ça là, mais en plastique c'est rien du tout, 70 euros. Et là je sais pas pourquoi il y avait une promo à 23 euros les deux, donc du coup on a pris ça. Derrière il y a un autre meuble très fin aussi de 20 cm de largeur. Donc ça c'est le caisson et la porte elle est derrière là-bas. Parce qu'en fait ici à l'entrée on a un radiateur qui ne nous sert à rien. La porte d'entrée on l'utilise que très rarement, hein. J'utilise pour accueillir mes élèves et pour aller chercher le courrier. Mais sinon on l'utilise jamais, on sort pas, jamais par là, on sort par la baie vitrée là-bas. Et donc ce radiateur là qu'on n'allume jamais, qui ne sert à rien, il prend de la place pour rien. Donc on s'était dit qu'on va l'enlever. Donc là on avait acheté, on est allé à l'entrepôt, on a aussi acheté des bouchons mais apparemment la taille c'était pas la bonne. Du coup John est parti là à l'entrepôt chercher les bons bouchons. Et on va l'enlever, du coup on va mettre notre meuble à chaussures ici. Et par dessus ça on va l'enlever aussi parce que ça on l'utilise jamais. Et on va mettre le petit placard qu'on a acheté là que je vous ai montré qui est dans le carton. Ensuite ici je vous parlais que j'avais envie de me faire des étagères. Donc ça y est, on est allé acheter une planche. On les a fait couper, c'est 1 euro le coup de scie. Donc j'avais besoin de 6 planches, donc 6 traits de scie quoi. Mais il nous a fait une promo, je sais pas trop pourquoi, peut-être parce qu'on en a pris plusieurs. Du coup on a payé que 4 sur 6, donc 4 euros plus une dizaine d'euros la planche. Donc voilà, là c'est pour pouvoir mettre mes étagères à chaque niveau, là où il y a mes étagères déjà actuelles. Pour pouvoir les mettre ici et pouvoir me créer un espace de rangement chaussures. Donc on a également acheté des tasseaux. La dernière fois je vous ai dit linteaux mais non c'est des tasseaux. Et voilà, ça c'est le reste de la planche qu'on a. Donc on a un surplus de planche, on trouvera toujours quelque chose à faire avec. Donc voilà, on a acheté quelques petites bricoles, hein, des vis, des vis molly je crois que ça s'appelle. Ça c'est pour le meuble Ikea, du silicone, je sais pas trop pourquoi c'est. Donc voilà, on a acheté quelques petites bricoles pour faire donc ces petits travaux là. On a aussi dans l'idée pourquoi pas d'aménager cet espace là et d'acheter des meubles, mais ça mon père il en a, donc il faudra que je vois, que je mesure l'espace qu'on a ici. Et j'ai repéré quelques meubles pour mon coin bureau parce que là le coin bureau qui est dans le couloir n'est pas vraiment un espace très bien organisé. C'est une ancienne console qu'on avait, donc on a mis ça. Parce qu'elle est pas du tout, pas trop épaisse, donc c'est pile poil la largeur qu'il nous fallait, sauf que bah, vous voyez il n'y a aucun rangement, voilà c'est catastrophique un peu. Et comme moi je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, il me faut vraiment un espace bureau avec un coin rangement, donc pourquoi pas ici, voilà. On n'a pas de pièce dédiée, donc c'est dans le couloir, mais du coup il faut que ce soit un minimum organisé pour que ce soit plus joli, parce que là vous voyez c'est en désordre et tout. Donc voilà, on a fait du repérage de meubles, donc à réfléchir, à mesurer, etc.
Bon, du coup on est le lendemain, c'est dimanche. Je vous ai pas beaucoup pris hier parce que finalement après les garçons sont rentrés, parce qu'il y avait John et son copain. Ils sont rentrés, ils ont fini les travaux, moi j'ai fait à manger, etc. Et j'ai rendu aussi mon contrôle. Donc le premier contrôle de la partie théorique, c'est le QCM quoi, j'ai eu 17,78 je crois. Donc voilà, une très très bonne note, je suis contente. Et aujourd'hui je pense que je vais rendre l'autre contrôle. Il faudra juste que je réfléchisse un petit peu plus à mes tournures de phrases, etc. Bien compléter ce que j'ai envie de dire. Mais avant ça, le programme d'aujourd'hui, c'est de continuer un peu les travaux. Donc hier, ils ont enlevé le miroir et le radiateur. Ils ont donc bouché les tuyaux là, hein, avec des bouchons. Et donc comme je vous disais, hier, nous on a acheté ça. Donc on va le mettre là, par-dessus le meuble. Mais bien sûr, avant, il faut renduire et repeindre. Parce que il y a plein de trous. Donc il faut faire ça. Moi, mon objectif à moi, c'est de faire donc mon petit placard. Donc il faudra que j'enlève tous mes vêtements. On va couper les tasseaux ici à la bonne longueur. Enfin, je vais les couper. Après, il faut que je les peigne. J'ai acheté finalement hier soir une bombe de peinture blanche. Et après, une fois que ça sera sec, ça sèche plus ou moins vite, hein. On les accrochera là tout le long. Donc là, j'ai déjà mes planches qui m'attendent. Et voilà, ça va me prendre toute la journée, je pense. Et John, lui, il fait le lave-vaisselle parce qu'en fait, la vaisselle, il touche pas parfaitement le plan de travail. Donc voilà, on va rajuster, on va bien enlever tout ce qu'il y a à enlever derrière ici pour qu'il le pousse bien au fond. Enfin voilà, il va faire ses petites bricoles. Bonjour, on est lundi. Donc hier encore une fois je vous ai pas repris, mais on a pas mal avancé. On a fini un peu tous les travaux, on a fini mon placard, etc. Sauf que bon, il y a un petit problème dans mon placard, mais bon, c'est pas grave. Bon, alors déjà ce que John il a fait, c'est que en fait on a remis le lave-vaisselle à niveau, c'est à dire que là le lave-vaisselle il touche pile poil le plan de travail, alors qu'avant il y avait un petit jeu. Et il a essayé de l'enfoncer le plus possible aussi pour que ce soit à fleur avec les placards. Donc il a dû faire un peu de plomberie parce qu'il y avait plein de tuyaux derrière, etc. qui passaient. Donc il a tout coupé, tout fait les rallonges, etc. Bon bref, des choses que je comprends pas trop quoi, de la plomberie. Après on a installé ça, bon bien sûr il faudra refaire l'enduit et tout, mais bon du coup on l'a déjà installé, comme ça les trous sont faits. Ça c'est pas gênant pour la suite. Et puis donc on a mis mes petites étagères. Alors en fait, comme on n'a pas beaucoup d'espace entre le placard on peut plus sortir, hein. Le placard il est dedans là et on peut plus sortir parce qu'en fait le placard il est plus grand que l'ouverture là. Et comme on est dans sa couleur, on n'a pas beaucoup de recul. Donc on peut pas sortir le placard et donc on ne pouvait pas visser. Parce que la visseuse et la perceuse elle passe pas là. Le trou, l'espace entre le placard et le mur est trop petit. Du coup on a commencé à essayer de se débrouiller, je sais pas trop comment, et ce qui fait que John il a fait un trou. Donc changement de plan, c'est dit que comme les murs en fait ils sont très très fins, ça allait faire des trous de partout. Donc on s'est dit laisse tomber, on va faire autrement. Donc ça c'est à reboucher, à repeindre. Et donc hier à 5h30 je suis allée vite fait à Leclerc. Heureusement que le dimanche en ce moment Leclerc est ouvert jusqu'à 18h. Et je suis allée chercher de la colle super forte là, la Niclou Nivis, pour comme ça on a pu coller les tasseaux ici. Donc voilà, on a collé tous les tasseaux. Il y a un bout que j'ai oublié de peindre, donc il faudrait que je repeigne. Et il y a des endroits où on s'est un peu foiré, donc voilà, c'est pas pile bien en face, donc il faudra qu'on remonte celui-ci. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en vissant ça trempe tellement que des fois on bougeait un peu, donc voilà, on est descendu de niveau quoi. Et le pire c'est les deux d'en haut là elles remontent un petit peu comme ça, donc soit on revisse pour faire vraiment propre, pour si on veut vraiment être perfectionniste. Sinon moi j'ai pas besoin que ce soit à niveau, c'est pour mettre mes chaussures, donc je sais pas là pour l'instant. Je vais déjà mettre mes chaussures. Comme ça je serais contente parce que j'ai trop envie de les mettre en fait, voir ce que ça va donner.
Et puis on verra pour les refixer peut-être. Je sais pas trop encore. Je réfléchis. Voilà, du coup sinon ce matin j'ai eu mon rendez-vous à la crèche, mon rendez-vous d'inscription à 9h30. Ça s'est très bien passé, elle m'a donné tous les documents que je dois ramener pour la prochaine, pour la semaine d'intégration, d'adaptation. Donc même si elle y va que le mercredi, on va quand même faire une semaine où elle ira tous les jours pour la semaine d'adaptation. Mais tous les jours au début c'est 1 heure, après c'est 1h30 ou 2h je crois, après le 3e jour c'est une matinée. Après le 4e jour c'est une matinée plus la sieste. Et puis le dernier jour c'est toute une journée. Voilà, elle m'a expliqué un petit peu le fonctionnement de la crèche, etc. Franchement ça a l'air d'être bien sympa. Il faut juste que je leur fournisse du coup tous les documents que je dois donner pour le dossier d'inscription. Donc il va falloir que je me replonge dans de l'administratif encore, on est ravis. Et voilà, donc ça a bien duré 1 heure, on a bien discuté. Et après je suis allée vite fait à Lidl parce qu'aujourd'hui sortaient les matelas chauffants, des trucs chauffants et tout à Lidl qu'on avait envie de se prendre. Et donc j'ai pris un cadeau pour ma mère encore une fois, donc je vais pas vous montrer. Mais John il a pris ça. Il a pris le surmatelas chauffant. Et il est à 18 € et quelques. Et du coup là il est en train de le tester. Et on l'a mis sous le drap de matelas, vous savez. Et apparemment c'est trop bien. Et il m'a dit pourquoi pas acheter ça plutôt que d'allumer le chauffage, puisque ça consomme moins que du chauffage. Et voilà, quand vous dormez vous mettez juste ça, il n'y a pas besoin d'allumer le chauffage. Parce que nous pour l'instant on n'a pas encore allumé le chauffage. On a juste allumé le chauffage qui est ouais c'est lui là que vous voyez en grand là, qui il est électrique donc il consomme un peu, mais dans les chambres on est à gaz, on n'a pas encore allumé parce que franchement on ressent pas le besoin. Avec une bonne couette franchement il fait limite chaud quoi. Des fois je m'endors avec le pull et je me réveille en plein milieu de la nuit, j'enlève mon pull tellement il fait chaud. Donc dans l'instant dans les chambres on n'en a pas besoin, mais si jamais on en a besoin un jour, et pourquoi pas acheter ça et mettre en dessous des draps. Et vous voyez ça chauffe, donc pourquoi pas en acheter un pour Swan. Voilà, ça coûte 18 €. Et moi j'en veux pas parce que c'est un truc une pièce. Moi j'en veux pas parce que j'ai déjà une espèce de couverture d'épaulettes là chauffantes que John m'avait offert l'année dernière, qui est d'ailleurs de nouveau disponible chez Lidl. Et voilà, ça me suffit largement, j'ai pas besoin. Après c'est un peu du luxe quoi. Donc voilà pour ça. Et puis ah oui aussi, j'y suis allée, ils avaient ressorti, vous vous souvenez, je vous avais parlé des peluches Obélix et Astérix là, de chez Lidl. Ils avaient ressorti quelques peluches, ils avaient sorti Idéfix et un menhir en peluche. Donc j'en ai pris une et il me restait une étiquette pour avoir la peluche. Et je lui ai donné, je lui ai dit avec ce que j'achète là, bon j'ai largement de quoi avoir une étiquette quoi. Elle m'a dit ah mais les étiquettes on les donne plus, mais elle m'en a quand même collé une et j'ai dit merci beaucoup, vous êtes très gentille. Du coup j'ai eu mon petit Idéfix. Qui est où? Qui est là. Le petit Idéfix. Voilà, je préfère ce genre de petite peluche que le... Comment il s'appelle l'autre là? Celui qui chante. Je sais plus comment il s'appelle. L'autre je l'aimais moins bien. Je préfère Idéfix. Dommage, il n'y avait pas Obélix. Il y avait le menhir. Il y avait un menhir, mais voilà. J'ai pris la petite peluche. Voilà pour ça. Après, donc ça c'était vite fait parce que j'ai fini mon rendez-vous à la crèche à 10h30. Lidl est à côté, donc j'y suis allée vite fait en bombe. Et je suis rentrée à 11h moins 20. Et à 11h j'avais mon rendez-vous téléphonique avec mes cours. Le CEF, c'est ma coach qui m'a appelé. C'était mon dernier rendez-vous téléphonique avec eux. Et voilà, il n'y a rien on m'a rien dit de plus. Voilà, c'est juste... rien d'exceptionnel, il n'y avait rien d'intéressant dans ce coup de fil téléphonique. Voilà, hier sinon aussi, je sais plus si je vous ai dit, mais j'ai rendu un autre contrôle. Croisons les doigts que ça passe. Parce qu'il y avait des pièges et en fait quand l'énoncé sur la feuille, il y avait donc l'énoncé et dans ma tête je me suis dit mais c'est bizarre, il doit y avoir des pièges parce qu'il y a des trucs que ça collait pas. Et quand je l'ai rempli sur internet il complète un peu plus l'énoncé. Et là entre parenthèses sur la dernière question c'était écrit attention il y a un piège. Donc est-ce que j'ai trouvé le bon piège ou est-ce que je suis tombée dans un autre piège? Vous voyez, je sais pas trop. Surtout que vous savez j'ai été parrainée par une amie à moi qui fait exactement la même formation. Donc elle a avancé, donc elle a déjà eu les corrigés. Et je l'ai appelée pour savoir un peu, parce que je butais sur 2-3 questions là, je comprenais pas. Je vais pas tout demander, j'ai pas complètement non plus tout triché. Et en fait son corrigé à elle ne correspondait pas à ce que moi j'avais écrit. Donc j'avais tout remodifié
Et sauf que quand j'ai voulu répondre officiellement, rendre vraiment mon contrôle, j'ai vu donc cette truc entre parenthèses, attention il y a un piège. Et du coup bah j'ai tout réeffacé et j'ai mis ma première version à moi, qui n'est donc pas du tout celle de sa correction à elle. Donc je sais pas, on verra. On verra. Mais bon, je pense pas avoir un 18, un 19 ou quelque chose comme ça là. Mais bon voilà, du coup aujourd'hui je reprends le travail à 4h15. Je dois aller donner des bijoux juste avant à côté de mon premier cours. Donc voilà, je partirai vers 3h moins quart. Donc là ça me laisse un petit peu le temps pour, je pense que je vais travailler un petit peu mes cours avancés. Hein. Tadam. Voilà, j'ai mis toutes mes chaussures. Tout rentre. Je suis contente. Mais bon, j'ai un peu entassé, hein, comme vous le voyez. C'est pas l'idéal pour le rangement et aller chercher les chaussures. Mais au moins, je les vois un peu mieux que toutes fourrées là-dedans en vrac, là. Et voilà, elles sont un peu plus compartimentées. Voilà, j'ai mis toutes les chaussures à talons avec les chaussures à talons. Là, c'est encore les chaussures à talons. Là, c'est... voilà, derrière, c'était censé être toutes les sandales et tout. Mais comme il me reste un peu de place devant, j'ai mis encore voilà, les espadrilles. Là, c'est toutes les chaussures plates un peu fermées, type espadrilles, quoi. Là, c'est toutes mes bottines à talons, les bottines d'hiver, etc. que je mets pas trop. Et là, en bas, c'est toutes les chaussures que je mets plutôt souvent, quoi. Donc je suis vraiment bien contente de cette idée là parce que finalement j'ai pu libérer du coup l'espace qu'il y avait en bas. Donc je vais pouvoir remplir avec d'autres choses. J'ai libéré une partie parce que là aussi il y avait des chaussures, il y avait deux boîtes là, il y a deux boîtes roses empilées l'une dans l'autre. Mais elles étaient pleines de chaussures dans ce côté là du placard. Donc là ça m'a permis de vider là. J'avais une boîte à chaussures là-bas aussi qui est vide. Et j'ai mis ma paire de baskets dans ce beau rangement à chaussures. Et puis le reste, voilà, j'ai celle que j'ai là, que je mets tout le temps. Qui ira aussi là-dedans quand on rangera, quoi, quand on enlève les chaussures en rentrant, etc. Mais voilà, sinon toutes mes chaussures rentrent là-dedans. Donc je suis trop contente. Non, pas celle-là, pas encore celle-là. Attention bébé, hein. Attention bébé. Swan, elle aide bien son papa, hein, monter le meuble et tout. Fait la visseuse. Regarde papa là. Regarde. Prends les plastiques là. Comment on a fait tout à l'heure. Attends, mais il en manque là. Regarde celui-là là, comme ça. Non. Il m'en manque un. Là, tu les mets dedans. Ça va pas tomber. Après, tu les enfonces. Vas-y, enfonce. Enfonce un plus. Hop là. Et là, c'est l'eau. Je sais pas, t'en as perdu un. Non, il est là. Viens voir. Viens voir, papa. Là. Tu le mets dedans. Comme ça. Très bien, ma fille. Bon, nous sommes mardi aujourd'hui. Je vous reprends un peu tard dans la journée parce que j'ai fait plein de choses. Bon, déjà ce matin, on s'est levé tard. Et après, j'ai travaillé mes cours pendant 2 heures. Et après, j'ai fait un colis vintage. J'ai dû imprimer des trucs par rapport à Victoria. Je suis en train de remplir mes attestations de salaire pour chacun de mes employeurs. Parce que bon, c'est pas eux qui vont le faire, quoi. Enfin, normalement, c'est à eux de le faire. Mais bon, vous voyez, ça demande trop d'énergie. Donc c'est moi qui le fais et j'ai dû faire ça pour tous mes employeurs. Regardez les 12 derniers payes qu'ils m'ont fait, quoi. Donc tout noté, tout ça m'a pris un temps monstrueux. Voilà, enfin, en gros j'ai été dans les tâches administratives là aujourd'hui, c'était vraiment pénible. Et j'ai une élève en moins aujourd'hui, donc on commence un peu plus tard. Parce qu'en fait elle veut pas que je reprenne, étant donné qu'elle a vu sur internet et sur les infos que les cours de piano ne sont pas censés reprendre avant le 15, donc elle veut bien respecter, etc. Sauf que bon, moi quand j'avais appelé le CESU, il m'avait dit qu'il savait pas, mais elle a appelé il y a plus récemment que moi et ils lui ont dit qu'effectivement les cours de piano normalement ne devraient pas reprendre avant le 15. Mais bon, moi c'est bon, hein, j'ai repris. Je vais pas non plus pousser le truc trop longtemps parce que bon, au final, si je me fais arrêter, je peux quand même justifier avec une attestation d'employeur sans que ce soit écrit forcément professeur de piano. Donc voilà, j'ai repris et puis voilà, hein. De toute façon après il y a les vacances de Noël, donc j'aurai un peu moins d'élèves et puis bon voilà, je vais pas m'éterniser non plus
en arrêt tout le temps. Surtout que là j'ai une semaine en chômage partiel, une semaine en arrêt maladie. Après ça me referait du coup encore une semaine en chômage partiel. C'est trop d'administratif, ça me saoule. Là j'ai vraiment passé ma journée à remplir mon petit cahier voilà. C'est vraiment pénible. Et puis John aujourd'hui il a fait plein de travaux. Il a rebouché les trous hier, je vous montrais. Le mur il l'a renduit, il a fait la peinture aujourd'hui. Il a remis les plaintes, enfin les baguettes qui cachent là en dessous du lave-vaisselle. Et là il est en train de monter le meuble du coup qu'on va accrocher au-dessus du meuble à chaussures. Voilà, ça avance petit à petit. Coucou, je vous reprends, on est mercredi soir, c'est 19 h. J'ai fini un peu plus tôt et donc je suis allée à Grande Place, c'est un centre commercial à côté de Grenoble où il y a plein de magasins. Et j'ai trouvé le cadeau, c'est une petite attention pour John, un tout petit cadeau d'un pyjama. En fait j'ai pris un pyjama et j'ai trouvé cette paire de chaussettes là avec des signes. Et comme Swan, ça veut dire signe, je lui ai pris. Voilà, j'ai téléchargé de nouveau l'appli H&M, ça sera mieux comme ça. Je transpire sous le truc là. Voilà, donc je lui ai pris un bas de pyjama tout simple avec un t-shirt tout simple. Mais à chaque fois il me dit j'ai pas de pyjama, j'ai pas de pyjama. Et comme l'objectif nous de cette année c'est qu'on s'offre les meubles, puisque c'est des dépenses qu'on aurait fait dans tous les cas. Voilà, on fait un peu des économies sur les cadeaux de Noël comme ça. Et on avait quand même envie de se marquer le coup sur un tout petit cadeau quoi. Donc voilà, je lui ai pris un pyjama avec des chaussettes. Et j'ai fait plein de magasins pour en trouver un. Et finalement j'ai trouvé chez H&M. C'est un tout basique mais vraiment, vous savez, c'est un pantalon gris à carreaux avec un t-shirt manche longue gris tout simple. Mais je suis allée à Undies en premier et Undies ils avaient rien, enfin ils avaient un truc Harry Potter mais concrètement lui il s'en fiche complètement du truc Harry Potter. Et il y avait un autre pyjama, c'était tout simple, c'était en mode de t-shirt et moi je cherchais vraiment un pyjama pour l'hiver. Donc j'ai pas trouvé et après j'ai fait plein de magasins, j'ai fait Zara, j'ai fait Jules, j'ai fait Célio, j'ai fait Bisbee, j'ai fait Bonobo. Il n'y avait pas de pyjama, voilà, donc ça m'a saoulée. J'ai passé 1 heure pour trouver un pyjama quoi. Mais du coup j'ai téléchargé l'application H&M et donc j'ai eu le droit à 10% pour le premier achat et 1 euro égale 1 point. Tous les 200 et tous les 200 points vous avez 5 euros. Donc je trouve que ça c'est pas mal, ça vaut le coup. Encore une application sur le téléphone quoi. Bon allez, je file à la maison, je suis fatiguée. Je reprends, c'est le lendemain pour clôturer le vlog. Je voulais juste vous montrer l'état de mon sapin. Je suis désespérée. Voilà, il ressemble plus à rien à cause de lui là. C'est son terrain de jeu favori, je suis dégoûtée. Ce chat de toute façon il est super pénible. On en vient même à se poser la question de savoir si des fois il faudrait pas mieux le donner parce qu'on n'arrive plus à le supporter ce chat. Il détruit tout. Je sais que c'est un bébé chat mais regardez-moi ça, le canapé là. Regardez ça. Mon chat il avait jamais fait ça. Franchement il a jamais rien griffé. Il a jamais détruit des sapins. Il joue avec tout et n'importe quoi. Il m'a cassé je sais pas combien de boules. Les boules que j'ai achetées là. Donc c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Là il y a toutes ces boules qui sont ici. Voilà. Il y en a pour certaines, elles ont même plus leur attache là. Enfin... Il est vraiment pénible. Mon tapis de neige là, voilà, c'est même plus un tapis de neige. Là, il est en train de jouer avec un bout de boule qui est cassé là. Là c'est des bouts de boule cassés. Voilà, ça c'est un bout de guirlande. Et ça c'est un bout de boule. Et ce chat, il fait que mordre, griffer tout le temps. T'es vraiment pénible, Choum. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, que ce chat, on le supporte plus. On va le garder, hein, parce que bon... Voilà, on a pris la décision, on va l'assumer jusqu'au bout, mais vivement qu'il grandisse et qu'il mûrisse quoi. Là, il est trop joueur en fait, il fait que ça. Et plus tu l'attrapes par la peau du cou, plus lui il croit que c'est un jeu et il va encore plus s'amuser. Et en fait, il comprend rien ce chat. J'ai beau je le tape hein, des fois. Hein. Tellement on n'en peut plus, le soir on n'arrive pas à dormir. Je lui mets de l'eau, je l'ai passé sous l'eau froide, je l'ai tapé, il insiste, il continue. Je vais pas le martyriser non plus, ce pauvre chat. Donc bah voilà, il détruit tout. Hier j'ai pas mal joué au piano du coup en rentrant et même un peu avant parce que j'avais fini à 3h30 donc je suis... Non mais regardez-le. Je voyais le tapis bouger tout seul. J'en peux plus.
Oui, donc je disais hier j'ai fini à 3h30, donc je suis rentrée, j'ai mangé parce que j'avais pas mangé le midi. Et après je suis repartie pour 6h en fait, voir ma responsable des bijoux Victoria. Et je suis allée à Grand Place comme je vous ai montré. Et du coup en rentrant j'ai joué au piano et le soir aussi. Bref, je me suis comprise. Voilà, aujourd'hui on est jeudi, grosse journée. De toute façon je vous laisserai voir ça dans le prochain vlog, dimanche prochain. J'espère que celui-ci vous aura plu. Il y a eu beaucoup de travaux. Pas beaucoup de blabla normalement, je crois. Chaque fois que je pense que c'est ça, et en fait ça fait une demi-heure, 40 minutes de vlog. Mais voilà, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous allez bien. Et je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à dimanche prochain. Salut!